Salut les youtubeurs et les youtubeuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de type qualitative. Comme vous pouvez constater, je suis en train de jouer beau et ça va dépoter. Bon alors je vous annonce, là on va avoir vraiment du gameplay de qualité puisque on va enchaîner les victoires mais puissance 1000. Je vous avoue que je stagne un petit peu en ce moment. Là, je suis aux alentours des 6000 trophées et j'ai atteint le cap fatidique où j'ai monté tous mes persos au niveau 15 et j'ai de plus en plus de difficultés à augmenter les paliers ou en tout cas à jouer avec des randoms et augmenter les paliers. C'est pas forcément évident puisque à chaque fois je me fais int. Enfin, il y a un de mes joueurs ou un de mes alliés qui va faire n'importe quoi. J'ai notamment eu un croc tout à l'heure. Le croc, typique, il a 7 gemmes. Il décide d'ulti dans la team adverse, il meurt, on perd la game. Enfin bon. Et je trouve que Beau, c'est le mage control, si on peut dire. Enfin, en tout cas, le personnage control par excellence. J'adore en fait sa tenue de map, si je peux dire. C'est-à-dire que il fait énormément de dégâts, il est super mobile, c'est assez facile de jouer autour de lui. Et puis une fois que vous avez l'ulti, alors là c'est tellement facile de snowball. Sa grande force c'est vraiment ses mines puisque je trouve qu'elles sont quand même assez compliquées à avoir. Ça se charge assez lentement au niveau de ses auto-attaques, mais par contre une fois que vous les avez, mais c'est tellement difficile de passer ce champ de mine, enfin ce no man's land. En plus, le fait que quand elles explosent, elles vont s'auto-générer entre elles, enfin, je trouve ça vraiment insane. Donc Beau, un perso que je vous conseille amplement et fortement. Il est assez facile à débloquer puisque vous le débloquez au bout de 3000 trophées. Donc bon, au départ quand vous n'avez pas beaucoup de personnages, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu long, mais il est quand même relativement facile à débloquer. Si je peux vous donner des petits conseils sur Beau, déjà la particularité c'est son attaque. Comme vous pouvez voir, il tire 3 flèches et ça va forcément commencer de la gauche, donc faut vraiment garder ça en mémoire. C'est-à-dire que en fait le cône que vous avez, faut toujours essayer de mettre l'extrémité gauche sur le joueur adverse, puisqu'en fait c'est la première flèche qui va partir et c'est la première qui va se prendre en pleine tête. Aussi, je vous déconseille quand même d'auto-attaque puisque c'est assez compliqué. Il suffit que le mec soit à bout portant ou quoi que ce soit, il va quand même relativement. Enfin, c'est assez facile d'esquiver cette attaque. Après, la seule condition vraiment enfin pour auto-attaque, c'est vraiment de se mettre à bout portant. Au niveau de son star power, bien qu'il se soit fait un petit peu nerf, je pense que c'est l'un des meilleurs à l'heure actuelle. Le fait d'avoir une visibilité accrue dans les buissons, c'est complètement broken. Là par exemple, bon malheureusement je l'ai pas, mais je pense que typiquement si je me mets sur le carré rose, là où les gemmes apparaissent, je pense que j'ai la vision dans les buissons autour de moi. Donc c'est vraiment vraiment broken. Il s'est fait un petit peu nerf là puisque il a perdu une case de visibilité, mais à contrario, Beau a pris un petit up sur ses dégâts. Pendant que là, typiquement là, on voit la team adverse qui se met dans un corner et qui se fait complètement éclater. Enfin, les espaces réduits comme ça pour Beau, c'est du pain béni puisque ses flèches sont explosives, donc ça fait du dégât en AOE. Et là, quand il y a plusieurs adversaires, ils peuvent juste ramasser leurs dents quoi. J'essaye de terminer la PAM, mais j'y arrive pas. Je fais quand même des petites esquives là sur le col qui sont pas dégueu, je trouve. Au niveau des match-up, après, je trouve que Beau, il a pas vraiment de counter. Je dirais que forcément, comme tout personnage, on va dire, c'est un personnage assez équilibré. Il a assez de points de vie quand même, il est assez tanké, mais ça reste pas non plus un tank. Enfin voilà, c'est un perso avec des stats moyennes. Je vous déconseille forcément de vous coller au buisson. Là par exemple, typiquement, on voit la Shelly qui essaye de me rentrer dedans. Si je m'étais collé un petit peu plus, je pense que je serais mort. Je vous déconseille vraiment de vous coller au buisson. Généralement en plus si vous avez le star power, ça permet d'anticiper un petit peu les réactions. Tout ce qui est par exemple Dynamite, Rico, Penny, Jessie, tout ça, ça croque sous la dent, enfin ça s'implose, c'est assez facile d'esquiver leurs attaques, pendant que vous pouvez leur danser autour et eux au contraire ils vont avoir un petit peu plus de difficultés. Donc c'est vraiment du pain béni, ça craque sous la dent, c'est délicieux. Après, ce qu'il faut se méfier, c'est quand même les gros tanks et puis Polly, enfin Piper.
Je pense que ouais, ça fait quand même assez mal. Elle va vous outrange, donc c'est un match-up assez compliqué. Après, typiquement Poco, bah là ça se joue un petit peu au skill puisque c'est quasiment la même range, quasiment le même style de personnage. Lui il tape en cône beaucoup plus large. Vous avez un cône un petit peu plus réduit, mais vous avez plus de distance. Donc voilà, ça se joue un peu au skill. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, notamment Fire Expert qui est assez actif dans mes commentaires et qui à chaque fois met un petit commentaire qui fait plaisir, donc c'est toujours agréable. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez besoin de conseils. Euh, Là, typiquement, je vois que j'ai fait une petite erreur. Je vous déconseille vraiment de mettre votre ulti, enfin de mettre vos mines directement sur les adversaires, puisqu'en fait, tout simplement, ils vont ils vont les voir et pouvoir les miner beaucoup plus facilement, surtout s'ils sont déjà dessus. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer de créer un effet de surprise et d'attendre le dernier moment, ou en tout cas un moment où vos adversaires sont morts pour les placer, puisque ça va les surprendre et surtout ils vont avoir du mal à les déminer. Là par exemple, la Jessie, à moins qu'ils soient en vocal, mais il y aura juste la Jessie qui aura les informations et ces aliens vont être surpris par les mêmes. J'essaie de les attirer un petit peu, mais bon, ce sera pas nécessaire puisque notre Shelly fait le taf. Elle a mis un gros coup d'ulti dans leur tonte, dans leur tête, dans leur tête et c'est passé. Donc vraiment, Beau, un perso que je vous conseille fortement, super agréable à jouer. Là, on est aux alentours des 400 trophées et il me semble qu'on va monter un petit peu plus haut même. J'ai vraiment hâte d'avoir le Star Power si un jour je le débloque. Et puis bah voilà, un perso vraiment agréable à jouer. Je vais peut-être me concentrer un petit peu plus sur les games et vous commenter mon gameplay pour la prochaine. Donc on est parti, quatrième game il me semble. On enchaîne les victoires vraiment. Je suis avec Léon et Shelly contre un... Alors il me semble qu'il y avait un Crow, un Poco ça c'est sûr, et un Colt le dernier à confirmer. Donc là vous voyez, non c'est une Shelly. Typiquement là je lui ai mis directement l'extrémité, enfin la partie gauche de mon cône dans la tête et puis bah ça fait le taf quoi. Là on joue un match-up assez particulier, on joue contre Crow. Je pense que Beau a l'avantage. Après là, en fait, ce que je reproche un peu à mes alliés dans cette partie, c'est que ils ont du mal à jouer avec le poison. Vous voyez là par exemple, je suis sous poison, je sais que je vais pas pouvoir me régénérer. Il faut vraiment pas hésiter à faire des auto-attaques et essayer de déboîter un peu la team adverse. Donc là, on se fait punir directement. Mais vous voyez là, je suis sous poison, je sais que je suis condamné et j'hésite pas à terminer le croc. Et ça, c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre quand vous jouez contre un croc. C'est que bah dès que vous êtes sous poison, de toute façon, vous pourrez pas régénérer. Donc n'hésitez pas à le déboîter et à continuer de taper. Bon, pendant que là on se fait un petit peu punir, là j'ai fait l'erreur que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai mis mes mines alors que la team adverse est quand même relativement en vie. Donc petite erreur de ma part, je vous déconseille de faire ça. Pendant qu'on voit que Léon toujours aussi broken malgré son nerf, il a enchaîné. Et là, donc Léon a 8 gemmes, non 7 gemmes pardon, et moi je récupère les gemmes restantes. Pendant qu'on voit que le Poco essaie de se rapprocher un petit peu. C'est assez tendu pour nous parce que là on est pris un... J'ai peur en fait du Croc qui va me sauter dessus et c'est exactement ce qui se passe. Je me fais punir par Croc et Poco qui m'enchaînent. Heureusement on avait quand même le respawn de Shelly et on avait le Léon qui était fufu et qui avait ses 12 gemmes. Là j'essaie de mettre mes mines de manière un petit peu défensive, peut-être pas le meilleur endroit quand même. Et la game qui se termine, on a plus que 3 secondes. J'hésite surtout pas à tanker un petit peu les coups du croc pour vraiment éviter au Léon de mourir. Et ça nous permet de remporter la game. Donc vous voyez, gameplay quand même assez standard. Ne jamais auto-attaque. Là, j'ai décidé quand même de quitter la team puisque je les trouvais pas forcément très bons, notamment la Shelly. Et là, on se retrouve avec une Shelly et un Bull. Encore une fois, Shelly décidément qui est partout. Et on est contre un Poco, un Rico et un Spike. Donc vous allez voir, Spike c'est assez complexe quand même parce que faut bien savoir le dodge. Mais je pense que ça craque aussi quand même assez facilement sous la dos. C'est un des persos les plus light en termes de points de vie. Donc bon. Rico qui... Est-ce que je vais réussir à le tuer là ou pas?
Je lui mets une salve, deux salves, trois salves. Ouais, là je lui mets la totale, je chase un maximum. Je pense que je vais me faire punir par la team adverse. Et ouais. Et ça, c'est vraiment un coup classique, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire d'overextend, d'aller un petit peu trop loin, de faire ce fameux pas qui vous met en danger par rapport à l'équipe adverse. Et là, c'est exactement ce qui se passe puisque bah, je suis puni instantanément. J'arrive à terminer le Rico, mais malheureusement, sa team vient récupérer. Heureusement, moi j'avais un petit peu de backup aussi et c'est passé. Au niveau de la carte aussi, j'ai oublié de le préciser, pardon. Mais c'est quand même une carte relativement standard et elle est parfaite pour Beau puisqu'il y a pas mal d'espace autour de lui. Mine de rien, il y a aussi un petit peu de... Il y a un petit peu de... Pas de végétation, mais de décor pour vous protéger aux alentours. Et là, on est déjà à 10 à 1 en termes de gemmes. Donc la game qui s'enchaîne plutôt bien. Notre boule qui a 6 gemmes, moi j'en ai 4, j'arrose, il arrive à terminer le spike, le Poco qui est complètement inutile, et c'est une victoire assez facile. Donc là je suis déjà à 413 trophées, on se rapproche bientôt du niveau 18. Mine de rien, donc il n'y a aucun cut au montage, hein. Enfin là je vous commande pas ça en live puisque bah, comme je vous l'ai dit j'ai eu des petits problèmes de son, mais en tout cas toutes les games ont été record à la chaîne, donc il n'y a aucun cut. Et comme vous pouvez constater, bah, ça s'enchaîne plutôt bien. On est avec un Crow, on est toujours avec le même bull, et là en face on a un Frank. Frank qui est pour moi un perso assez facile à jouer contre, puisque en fait il est tellement immobile que bah, il est facile à punir. Il suffit de le forcer un petit peu à faire une attaque, il va rester statique et vous pouvez l'enchaîner. J'ai déjà mes mines alors que bah, je crois que c'est la première fois où j'arrive à stacker mes mines aussi rapidement. On voit que le Crow là il joue de manière très agressive, donc ça c'est le Crow typique player. Celui-là il est meilleur que les autres puisqu'il arrive à survivre. Mais combien de fois ça m'est arrivé d'avoir un Crow et de le voir jump dans la team adverse avec les gemmes. Heureusement là ça passe. Et vous avez vu là par exemple le Rico qui s'est fait complètement déboîter. Donc non seulement il y avait mes mines, mais en plus de ça bah, il s'est pris les 3 flèches dans la tête et ça craque assez facilement. Le bull qui est dans notre bac, j'essaye de montrer à mes alliés qu'il y est parce que j'arrose les buissons et puis c'est un petit peu pour scout aussi. Bon, pas forcément le meilleur des boules, il a beau avoir un skin, hein, mais ça n'empêche pas que c'est forcément un bon joueur. Et au moment où je dis ça, bah, je me fais charger la gueule et je me fais punir. Ça m'apprendra, ça c'est le karma. Heureusement ma team qui me backup et qui arrive à terminer le bull. Et moi j'arrive à terminer le Frank. Donc il nous reste une dizaine de secondes avant la fin de la game. Je pense pas que la team adverse pourra venir nous déloger là. On est beaucoup trop en avance et notre compo fait que c'est assez facile de leur tourner autour. Notre bull qui prend un petit peu de risque sur la fin, mais ça passe. Donc mine de rien, bah, on enchaîne 5 victoires. Le beau, vous le voyez à l'écran, qui passe niveau 18. Et puis bah tout se passe bien, j'ai envie de vous dire. Sur ce, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, surtout à Fire Expert. J'espère que tu feras un petit commentaire comme toujours. N'hésitez pas à lâcher un like si vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Push me down to the ground.